Beaucoup de femmes s'imaginent que le Cialis, ça donne le désir. Absolument pas. On peut prendre tout le Cialis qu'on voudra. Si on désire pas une femme, on ne bande pas. Je m'appelle Jean-Moïse Bredberg, je suis journaliste et écrivain. J'ai écrit un livre qui s'appelle Sexagénaire. Et aujourd'hui, pour Néo, je vais vous donner 5 conseils pour pécho après 60 ans. Sur Internet, évidemment, les gens ne se rencontrent pas, donc il faut se valoriser. Or, il y a la photo, mais la photo, elle n'est pas toujours terrible. Donc, moi, ce que je conseille, premier conseil, c'est de savoir bien écrire, déjà, de tourner de belles phrases. J'ai retenu votre profil, qui m'a semblé correspondre à peu près à mes désirs, etc. Je suis très sensible à votre charme, bon, ce genre de truc. Ça plaît toujours, de toute façon. Ça marche ou ça marche pas. Alors, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire des copier-coller. Sur les textes, il faut chiader son texte, il faut faire des jolis textes qui peuvent faire plaisir, il faut être enjôleur, il faut être enveloppant, il faut supposer ce qu'une femme attend et il faut le lui donner. En écrivant ça, je me suis efforcé de faire un condensé de toutes les conneries que j'avais lues sur les profils de l'autre bord, et puis j'ai fait un copier-coller que j'ai envoyé à une bonne vingtaine de mythic girls, en essayant de sélectionner les plus bohèmes, celles qui parlent de belles rencontres, de sincérité, de parler vrai, de trésor de l'âme et de soleil au cœur. Bon, mais une fois qu'on a trouvé à peu près la formule, qu'on l'a expérimentée, on peut la réutiliser. Donc on peut, comme ça, en envoyer une vingtaine, faire des copier-coller, ça ne pose pas de problème de toute façon. Moi, je n'interdis pas de maquiller un petit peu le portrait. Donc, on n'est pas obligé de raconter, de tout dire et de raconter systématiquement la vérité. Voilà. On peut tricher sur son âge, on peut tricher sur sa situation professionnelle, on peut tricher sur sa situation matrimoniale, n'est-ce pas? Ma foi, le résultat, de toute façon, vu le nombre, on a quand même des chances. Ne visez pas trop haut, tenez-vous à ce que vous sentez possible. C'est-à-dire que bon, quand on a atteint cet âge canonique ou vénérable, qu'on a le crâne qui se dégarnit, qu'on prend un peu de poids, forcément, on n'est pas Brad Pitt ni Georges Clooney. Donc il faut savoir s'en tenir à l'étroit champ du possible. Donc il faut pas, si j'ose dire, avoir les yeux plus grands que le bas-ventre. Il faut pas non plus se dire que toutes les femmes aujourd'hui ont été sensibles à MeToo, à Balance ton porc, etc. Pas du tout. Les femmes de plus de 50 ans, à partir de 50 ans, celles que vise mon personnage dans le livre, dans ce Sexagénaire, sont des femmes qui sont pas du tout sensibles aux arguments MeToo et elles veulent des hommes qui ont un certain prestige, une certaine prestance sociale. Elles aiment les hommes grands, bien foutus, bien habillés, autant qu'on peut l'être encore après 60 ans. Et elles sont tout à fait sensibles au charme masculin très classique. Donc il faut pas avoir peur de ça, mais il faut évidemment le faire dans le respect, et essayer de créer une relation au départ, une forme d'amitié. Si on veut aller plus loin, il faut se présenter comme un ami. Les femmes de plus de 50 ans sont très libérées. Elles sont séparées de leur mec, etc. Elles sont en demande et les enfants sont souvent déjà grands, etc. Donc elles ont, comme lui, exactement pareil. Elles cherchent la même chose. Elles cherchent à prendre leurs pieds autant que faire se peut. Et elles sont extrêmement libérées. Mon personnage, là dans mon livre, il raconte qu'en général, il les invite chez lui, il prépare une belle table, il met un joli bouquet de fleurs, il charme, il fait un bon repas. Et les femmes aiment bien les hommes qui cuisinent. Donc il les appâte par la bouffe, etc. Il sert un petit champagne, et voilà. Et puis en général, bon, si ça marche, je veux dire, ça se passe au café, quoi. Voilà, on est au pieu, même parfois avant le café, même parfois à l'apéro. Bon.